Tiens, alors. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la musique a enlevé la capacité des voix et la capacité de nos revendications à se faire entendre. Il y a des chars dont on s'étonne franchement qu'ils soient à la marche des fiertés, des chars qui font la promotion de telle ou telle zone touristique, des chars, oui, effectivement, de En Marche LGBT, quand on voit la façon timorée dont ils parlent de ces questions, à tout le moins, c'est sûr que ça nous interpelle. Il y a une véritable question à se poser la question, c'est comment aujourd'hui comment on marche et avec quel mot d'ordre politique derrière. Les gens sont plus réceptifs à des messages comme quoi tout va bien, on fait la fête, on va s'amuser, on va danser, on va crier, etc. On va se défouler. Et en réalité, les messages humains, les messages politiques, les questions qui rendent encore aujourd'hui les personnes LGBTI touchées par une intersectionnalité entre racisme, sexisme, xénophobie et autres, ne sont pas audibles en fait. Il faut parler de la situation sociale des personnes LGBT, il faut parler de la situation sociale des séropos aussi en tant qu'association de lutte contre le sida, qui peuvent faire obstacle à ce qu'on exerce des droits, à ce qu'on envisage de fonder une famille. Donc c'est assez important d'en parler aussi, et actuellement on a un contexte de mobilisation qui va être marqué notamment par le fait que le président nouvellement élu, qui a des ministres homophobes dans son gouvernement, va quand même vouloir aussi casser le code du travail, et c'est quelque chose qui va impacter en particulier les personnes LGBT. La marche des fiertés ne me donne pas suffisamment de visibilité en tant que personne trans, migrante, séropositive et quelqu'un qui a aussi un passé comme travailleuse du sexe. Et je sens que toutes ces questions-là ont du mal encore à se faire entendre à la marche des fiertés. Donc vous préférez la Solidays qu'à la Gay Pride? Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, la marche des fiertés telle qu'elle est décrite, pour moi, n'a plus vraiment de message politique, n'a plus vraiment de sens. Et pour moi, Solidays, c'est encore un message politique, c'est encore un message vraiment très fort de mobilisation, de prévention. Enfin voilà, c'est vraiment 3 jours pour la lutte contre le sida, récupérer, ramasser de l'argent pour la lutte contre le sida, la prévention et tout ça. Donc ouais, pour moi, c'est super important. Parce que c'est vraiment encore une occasion importante de se mobiliser, de se montrer, d'occuper l'espace public. On voit que ça continue à poser problème. Il y a eu des contre-manifestations à Grenoble notamment, avec les intégristes de Civitas. Il y a eu un appel à un contre-rassemblement demain à 10 h place de la Concorde qui va sans doute pas se faire, mais qui montre que ça dérange encore. Donc c'est vachement important.